Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite semaine de pause. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème lettering, savoir comment faire justement un lettrage effet pastèque, puisque c'est le thème du mois sur le défi que je lance sur Instagram ou sur Facebook, et notamment le groupe Facebook Inspire ton lettering. Donc tous les mois, si vous n'avez pas suivi, je vous fais un petit récap vite fait. Tous les mois, je propose en fait un thème. Donc le mois dernier, par exemple, c'était l'univers, que je développe si je peux en sous-thème pour explorer un petit peu tout ça. Donc par exemple sur l'univers, on a vu les lunes, les galaxies, donc voilà. Donc on voit un petit peu tout ça. Je propose des listes d'inspiration, mots, citations, des idées sur Pinterest et puis des tutoriels en vidéo que vous pouvez retrouver donc sur Instagram ou sur Facebook. Et là, ce mois-ci, donc sur le thème de juillet, c'est le thème de l'été. Bon, évidemment, c'est un peu incontournable. Donc là, cette première semaine, on a commencé avec les pastèques, puisque c'est le fruit de l'été. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire donc un lettrage effet pastèque. Donc, comment avoir cet effet-là, dégradé de rouge là, et puis un petit peu beige, vert, avec ça. Donc, comment faire un lettrage effet pastèque avec des broche pelles. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite directement à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Alors on utilise d'abord une couleur vraiment très claire. Moi j'ai utilisé vraiment un beige voilà, très clair qui va être en fait la transition entre le rouge et le vert, vous verrez. Et on écrit tout notre mot avec donc notre phrase. Ensuite, on prend un feutre rouge et on va venir faire juste le haut de notre mot. Alors, on va vraiment pas jusqu'à la moitié. On fait juste la partie supérieure. Vous verrez qu'on va l'étaler au pinceau. Après, on prend un feutre vert qu'on va venir déposer cette fois-ci sur la partie inférieure de la lettre. Pareil, on ne va pas jusqu'à la moitié. On laisse un petit peu de beige. On viendra l'étirer tout à l'heure pour étaler la couleur. Ensuite, on prend un vert foncé qu'on vient déposer juste sur le bas, vraiment la base de notre lettre, pour venir un petit peu apporter une touche de contraste. Maintenant on passe au pinceau et on va venir donc estomper nos couleurs. On va vraiment étirer du plus clair, vraiment voilà, du plus clair vers le plus foncé. Et on va venir estomper donc nos couleurs et apporter vraiment une fusion pour que ça fasse un dégradé vraiment naturel en fait du beige vers le rouge, puis du beige vers le vert. Et que ça fasse vraiment cette transition qu'on a un petit peu entre la peau de la pastèque et le fruit rouge à l'intérieur. Il y a toujours un petit peu cet effet un peu beige au milieu. Donc voilà, donc vraiment avec le pinceau, on va venir étaler et on n'hésite pas à remouiller, re-rincer à chaque fois le pinceau. Je vous montre d'un peu plus près, donc voilà, on repasse vraiment sur notre beige pour vraiment voilà, suivre le contour de notre trait de base. Et on repasse donc avec le feutre rouge, on s'arrête un peu à chaque fois avant la moitié de la lettre. Et pareil avec le feutre vert, en partant du bas et on laisse toujours ce petit espace beige. On voit là en zoomant justement qu'on a le fondu après qui va se former entre le rouge et le vert, on voit un petit peu sur le côté gauche. Ensuite, on continue donc toujours la même technique, donc sur les lettres suivantes. Alors après, voilà, j'ai déjà dit un petit peu dans certaines vidéos, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça dépend du papier, soit s'il absorbe pas trop vite, on peut se permettre de déposer la couleur avec le feutre sur toutes les lettres, soit voilà, il est peut-être préférable de faire une lettre à la fois, voire deux. Et voilà, donc sinon le problème c'est qu'en fait le papier absorbe trop vite l'encre du feutre et ensuite on a du mal à l'étirer au pinceau. Donc il vaut mieux faire petit à petit, déposer les couleurs, étirer, déposer les couleurs, étirer, etc.
Ensuite, avec un stylo type fineliner, on va venir en fait sur le haut de la lettre, venir déposer les petits pépins. Donc on va tout simplement former des petites gouttes un petit peu dans tous les sens. Voilà, on attend bien évidemment que le feutre, vu qu'on l'a étalé avec l'eau, que ce soit bien sec. Alors il y a des stylos qui sont bien waterproof, mais bon, ça peut quand même un peu baver. Donc voilà, donc autant que ce soit un petit peu sec et former donc ces petites gouttes pour faire les petits pépins. Et pour terminer, alors voilà, ça c'est un petit plus, je trouve que ça apporte un petit peu plus de relief au pépin. Avec un feutre blanc, on vient déposer un tout petit trait ou un petit point, voilà, sur les petits pépins noirs. J'espère que ce tuto lettering pour un effet pastèque et bien estival vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de partager vos créations sur Instagram avec l'hashtag Inspire ton lettering ou sur le groupe Facebook donc Inspire ton lettering. À la fin du mois, je sélectionne plusieurs créations et vous votez en story Instagram pour votre création préférée. La personne évidemment reçoit un petit cadeau. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et ne rien louper. À bientôt!